Reprenez le contrôle. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à la chaîne et à ses notifications. Je répondrai autant que possible à toutes les questions de mes abonnés. Vous trouverez en description le lien pour vous inscrire sur Binance, la plateforme numéro 1 mondiale de trading de crypto. En passant par ce lien, vos frais de trading seront 6 à 8 fois moins chers que Coinbase ou Kraken. Alors n'attendez plus. Bonjour à tous, c'est le trader fou, le trader qui vous fait gagner des sous. Aujourd'hui, on va explorer les fondamentaux de la blockchain Ethereum et de son impact sur sa monnaie, l'Ether ou ETH. La plateforme Ethereum a été lancée en 2015 par le programmeur Vitalik Buterin, originaire de Toronto. Son but étant d'héberger une crypto-monnaie, mais aussi et surtout des applications collaboratives et décentralisées. L'Ether, ETH, est une crypto-monnaie qui peut être utilisée comme moyen de paiement sur cette plateforme. Comme le Bitcoin, l'Ether existe dans le cadre d'un système financier pair à pair autonome, sans aucune supervision ou intervention de l'État. Et comme le Bitcoin, l'Ether a vu sa valeur monter en flèche très rapidement. Comme pour les autres crypto-monnaies, l'Ether utilise une base de données distribuée qui enregistre toutes les transactions réalisées sur le réseau Ethereum. Elle est accessible à tous, entièrement transparente et très difficile à modifier rétroactivement. La blockchain de l'Ethereum est très similaire à celle du Bitcoin, mais elle est programmée dans un langage qui permet aux développeurs d'écrire des logiciels avec lesquels les transactions de la blockchain peuvent gérer et automatiser les résultats spécifiques. Ces logiciels sont appelés des contrats intelligents, ou smart contracts en anglais. Si un contrat traditionnel décrit les termes d'une relation, un contrat intelligent assure quant à lui que ces termes soient respectés en l'inscrivant dans des lignes de code déployées dans la blockchain. Le logiciel exécute automatiquement l'accord dès que les conditions prédéfinies sont remplies, éliminant ainsi l'attente et les coûts inhérents à l'exécution manuelle d'une transaction. Par exemple, un utilisateur d'Ethereum peut créer un contrat intelligent pour envoyer un certain montant d'Ether à un ami, à une certaine date. Il déploie ce code dans la blockchain et dès que le contrat est rempli, c'est-à-dire à la date définie, les Ethers sont automatiquement envoyés à l'autre partie. Cette idée fondamentale peut être appliquée à des configurations beaucoup plus complexes et son potentiel est sans doute illimité. Des projets progressent déjà dans le domaine de l'assurance, de l'immobilier, des services financiers et même juridiques. Les contrats intelligents offrent un certain nombre d'avantages. Ils éliminent les intermédiaires, ce qui minimise les coûts et donne à l'utilisateur le contrôle complet. Ils sont sauvegardés, cryptés, copiés dans la blockchain publique où tous les participants peuvent accéder à l'activité du marché. Ils suppriment le temps et les efforts requis pour traiter les documents manuellement et ils constituent avec les DApp et les DApp les fondations de la finance décentralisée qui vise à se passer de votre banquier, huissier, notaire et de tout intermédiaire qui s'invite habituellement sur vos transactions traditionnelles. En d'autres termes, les smart contracts d'Ethereum sont une attaque directe au monde de la finance. Retirer la domination financière aux puissants et c'est la société tout entière qui pourrait se transformer. On peut imaginer une démocratie intelligente, directe, automatisée par les smart contracts et se passant de gouvernement, car les gouvernements eux-mêmes perdent une grande partie de leur raison d'être s'ils ne gèrent plus l'argent public. Seriez-vous partant, vous, pour remplacer les gouvernements corrompus par une blockchain 100% transparente et consultable par tous à tout instant, dans laquelle vous auriez droit de parole ou d'abstention pour chacune des décisions politiques ? C'est peut-être ce que fera l'Ethereum dans un avenir prochain. Par contre, il y a des limites à l'Ethereum. La plus importante des limites de l'Ethereum est son problème de scalabilité, c'est-à-dire de faire payer des frais proportionnés aux utilisateurs des smart contracts. Or, en l'état, compte tenu de la valeur actuelle de l'Ether, les transactions sont devenues extrêmement coûteuses et de moins en moins rentables. Le coût exponentiel du minage en électricité et le problème écologique sous-jacent comme pour le Bitcoin. Ces difficultés pointées du doigt dès 2018 étaient censées se résoudre dans Ethereum 2.0 dès 2019, en particulier avec le passage au minage vert, c'est-à-dire le Proof of Stake. Malheureusement, Ethereum ne parvient pas à résoudre une série de conflits internes dans l'équipe de développeurs et fin 2021, ce projet est encore repoussé. Un des développeurs quitte même le navire pour fonder Cardano, l'ADA, qui n'est ni plus ni moins que Ethereum 2.0 avant l'heure. Et sa valeur explose, comme on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!